Alors bonjour, je m'appelle Bénédicte Leillet. J'ai 1 minute pour parler de la mer. Alors je pense à la mer, je pense à l'eau. Donc ma première confrontation avec l'eau a été dans un port en Hollande où je donnais à manger à des petits canards et où je suis tombée dans l'eau à 5 ans. Donc je me suis à moitié noyée. Et je m'en suis relevée toute seule. Ça m'a donné un rapport assez fort avec l'eau. J'ai toujours eu un petit peu une sorte de peur, une sorte d'attirance. Mais j'aime toutes les mers. Alors le côté je pense que la mer donne de la joie, elle donne de la mélancolie, elle donne du rêve. Alors, Kylian Bouillard. Tillman Vols. Alors la mer, moi je suis un marin d'eau douce en fait, je viens des marais, alors c'est difficile pour moi d'en parler, mais sérieusement j'aime beaucoup la voir, la sentir, mais je crois que ça me fait peur en fait, elle me donne le vertige en fait, précisément, je crois. Alors pour moi la mer, c'est la sensation de respirer pleinement, de m'oublier, c'est le rapport à ma famille bretonne. Pour moi la mer c'est surtout la Bretagne, le Finistère Nord, mon grand-père, tout ça. Je m'appelle Mathieu Hack, je suis réalisateur. La mer c'est quelque chose dont je vais avoir du mal à parler, en particulier rapidement parce que ça me fout la trouille. Je sens que j'ai quelque chose de fort à jouer avec la mer dans ma vie. Je retarde ce moment. Je sais que le jour où je franchis le pas d'aller vivre près de la mer, c'est foutu. Je perdrai plein d'autres choses. Peut-être du temps pour faire du cinéma. J'ai une attirance très 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 forte, viscérale, vers l'eau, d'une manière générale, depuis toujours. Et je vais avoir du mal à parler de choses qui vont m'arriver à l'avenir, parce que je sais qu'à un moment je ne pourrai plus faire autrement que de partir au large, que de m'immerger, que de naviguer probablement. Et c'est un rapport assez contradictoire que je peux avoir avec la mer. Je m'appelle Rossella Mezzina. Quand je pense à la mer, je pense à l'horizon et je pense à aller découvrir des choses, des pays, des gens. Et alors, comme je viens d'une famille de marins, ben j'ai beaucoup voyagé, j'aime beaucoup voyager. Et peut-être plus en bateau, c'est dommage, mais je regarde souvent la mer quand je voyage en avion. Et je vois cette surface immense et j'adore certaines fois quand j'atterris dans des aéroports près de la mer m'approcher des vagues. Les vagues m'impressionnent toujours, je pourrais regarder la mer pendant des heures et des heures. Et je voudrais habiter près de la mer, ce qui n'est pas le cas maintenant, mais je suis sûre que je finirai mes jours quelque part au bord de la mer. Je vais toujours nager dans un endroit qui me fait rêver, parce que c'est un petit village au sud de l'Espagne qui s'appelle Aguamarga, c'est mon petit village secret. Peut-être qu'on s'en verra là-bas. Alors, Gérard Courant, cinéaste. La mer, je crois qu'il n'y a qu'une seule mer qui m'intéresse. C'est la mer Rouge, et c'est la mer Rouge vue par Cécile B. DeMille dans les 10 commandements, et c'est la fameuse séquence quand la mer s'ouvre pour laisser passer les milliers de juifs pour atteindre l'autre rive et essayer d'aller dans leur terre. Donc c'est une mer qui n'est plus une mer à ce moment précis. C'est une fausse mer en fait. Élodie Faria. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs
La mer, nanana, sous la pluie, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer aux reflets changeants sous la pluie. La mer, voilà, ça me fait penser à une jolie chanson de Charles Trenet, ça me fait penser à ma maison secondaire, enfin la maison de ma grand-mère, où j'allais tous les étés, voilà, me baigner en famille, les vagues, le bruit, l'odeur, mon enfance. Jean-Yves Legrand. Alors la mer c'est d'abord c'est mon enfance, c'est les vacances, c'est la navigation, la voile. Et puis après c'est ce qui m'accompagne depuis toujours en fait. La mer, je la convoque régulièrement. C'est pas central, mais j'ai besoin d'aller dessus. Pas pour pêcher, pas pour gagner des courses. Pour ce temps à part, ces parenthèses qui font que ça m'aide à revenir. C'est ça la mer. Donc je suis Rémi Ratinska. Donc la mer, pour moi c'est assez important vu que je suis né à côté de la mer, dans le nord de la France, à Berck-sur-Mer justement. Voilà, donc forcément j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, et proche de la mer, en y allant pas forcément tous les jours, mais bon, même sans y aller, c'est vrai qu'on la sent, et c'est voilà, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez important, et dès que je m'en éloigne un petit peu trop longtemps, c'est vrai que j'ai un peu le mal de terre, j'ai envie d'aller près de la mer. Et d'ailleurs, j'ai déménagé depuis de Berck-sur-Mer, voilà, pour aller dans d'autres endroits, en Vendée notamment, et à Fontenay-le-Comte, qui était un peu trop loin de la mer pour moi. C'est pour ça que j'ai redéménagé pour revenir habiter à La Rochelle et pour retrouver la mer. Et encore une fois, même si j'y vais pas tous les jours, j'ai besoin de la sentir près de moi. Voilà, c'est vrai que ça donne, je sais pas, peut-être pas forcément une idée de liberté, mais ouais, ça fait respirer, quoi. On sent qu'il y a une ouverture. Et voilà, c'est ça qui me plaît avec la mer ou l'océan. Sylvie Hervé. La mer. La mer en 60 secondes. L'océan. La mer, c'est le ventre du monde. Oui, j'imagine bien l'eau comme le liquide amniotique. Amniotique. Je prononce mal. Oui, la mer, c'est l'infini. D'ailleurs, il y a Baudelaire qui dit « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». J'aime la lumière, j'aime le ciel, même si parfois il est sombre et chargé. Il ressemble parfois à ce que je suis, en fait, ce ciel. Et cette mer, c'est un peu le ventre de toutes les femmes. Oui, voilà, le ventre de toutes les femmes. Benoît Labourdette. J'ai toujours eu peur de la mer, j'ai toujours eu peur de l'eau. Un jour, sur l'océan Atlantique, au bord de la plage, j'étais allé me baigner. Je nageais, j'avais 8 ans. Je savais pas très bien nager. Et puis, quand même, je nage un petit peu plus loin.
Et là, j'ai été pris par un rouleau, entraîné dans l'eau, ballotté. J'entendais des bulles. J'avais l'impression que j'allais me noyer. Et je ne me rappelle pas comment j'en suis sorti de cette eau. Mais je ne retournerai jamais nager dans les rouleaux. Donc, moi je m'appelle Yann Pierre. Alors, racontez-moi la mer. Moi, il se trouve que j'ai travaillé comme plongeur scaphandrier pendant une dizaine d'années. Donc, pour moi, la mer, c'est plutôt sous la surface. Pour moi, la mer, c'est quoi? C'est le calme, c'est le silence sous l'eau, c'est pouvoir se déplacer vraiment dans toutes les directions. Être comme en apesanteur en fait sous l'eau. C'est aussi le travail, parce que c'était mon métier. C'est quoi? C'est les villes portuaires, c'est l'échange, c'est là où il y a plein de gens qui se croisent, des bateaux qui arrivent, d'autres qui partent, des passagers, des marchandises. C'est un peu tout ça la mer. C'est froid, c'est les embruns. Voilà, c'est toute une partie de ma vie. Voilà. Marc Bescon. C'est la mer, force 1, c'est-à-dire calme plat, dans notre langage. La mer est complètement calme, comme un miroir où on peut se mirer au son des mouettes. L'image numéro 2, c'est force 5. La mer a grossi. La houle s'est aggravée, on est passé de 3 mètres, 5 mètres, 8 mètres, et automatiquement, on se trouve sur un toboggan, on monte, on descend, et ça devient un jeu d'enfant, où on peut chanter « Je suis le maître à bord ». Puis c'est l'image numéro 3. Le vent là, il est force 10. Ça n'est plus simplement de la houle. C'est l'ouragan qui nous tombe dessus. La déferlante vient s'écraser sur l'étrave avec une gerbe d'écume. Elle arrache tout sous son passage. Le bateau s'enfonce. Un seul cri. Oh non, pas nous. Je suis Laurent Giraud-Conti, le fils d'Anita Conti. Et donc, j'ai connu Anita Conti par la mer. On s'est rencontrés sur cette passion commune, elle avec 50 ans d'avance et moi avec du retard. Et on s'est bien compris, parce que la mer, c'est pas uniquement un espace sur lequel les bateaux avancent, évoluent, c'est aussi un espace en 3 dimensions. Un espace dans lequel on apprend à respirer. C'est un espace de mémoire, c'est un espace qui nous rattache à nos sources, à nos origines. C'est un espace dans lequel on peut concevoir ce que c'est que la non-pesanteur. Voilà. Alors après, il y a les fioritures, il y a le charme, il y a l'eau spectaculaire, il y a la navigation, il y a le travail, mais moi, la mer, c'est l'élément eau. C'est un espace en 3 dimensions dans lequel on peut évoluer. Voilà. Et je dirais c'est même un espace qui nous prépare à l'espace. Ça nous permet de concevoir ce que peut être un autre monde, une autre dimension. Voilà. Et tous les animaux d'ailleurs qui vivent dans le monde marin ont des faces, ont des têtes d'extraterrestres un petit peu. Et voilà, donc pour moi c'est un univers, ça nous fait miroir sur quelque chose qui nous échappe totalement et ça a quelque chose à nous apprendre, au-delà de la réalité physique, biologique, etc. Voilà. J'aime la mer. Je suis Laurent Contoiseau. J'ai toujours habité près de la mer, puisque je suis né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Donc j'ai toujours vécu avec la plage, avec le port, les balades sur le Remblai, près des voiliers, à tel point que j'habite encore maintenant près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je ne pourrais pas habiter trop loin de la mer en fait. J'ai besoin de cet espace, de regarder les vagues de temps en temps, d'aller me balader. Et pour moi, le rapport à la mer maintenant, c'est un petit peu une histoire de transmission, c'est aller à la plage avec mes enfants et être dans... Bernard Filot. Alors mon rapport à la mer, c'est un peu un rapport avec mon baptême devant cette mer où je suis pratiquement du front de mer et je suis toujours au bord de la mer. Je ne sais pas très bien nager. J'ai failli me noyer plusieurs fois, mais ma vie sans être au bord de la mer, je la trouve un peu fade, un peu vide. Et depuis mon enfance, je me roule sur cette plage de sable chaud. J'ai connu mes copains, mes copines. C'est un peu ma vie, et ma vie, c'est aussi la mer. Et j'aime beaucoup, comme la fin du film de Truffaut, Les Caps sans cou, devant ce mur, pour moi, qui est un peu infranchissable, mais il y a un autre monde derrière, et plus on avance, on découvre toujours d'autres mondes, et ça me plaît. Je m'appelle Mathieu Tarteau. Donc pour moi, la mer, c'est la liberté. On prend un bateau, on peut aller n'importe où, sur n'importe quel continent, tout est relié. Pour moi, je vois la mer, j'ai l'impression de voir ma vie défiler, ma vie... J'ai toujours vécu près de la mer. Et je trouve ça... Je sais pas comment dire, mais... J'ai toujours aimé me balader auprès de la mer, avec ma famille, mes amis. Ça me rappelle, ça m'évoque tous mes souvenirs de mon enfance, du passé, du présent, et ça m'évoque des choses pour l'avenir. Pour moi, je pourrais jamais quitter la mer. Je suis obligé de me retrouver près d'elle. Ça me réconforte en quelque sorte, et ça c'est plutôt positif. Sinon, la mer pour moi c'est aussi... peut évoquer aussi la présence de ma mère maternelle, parce que quand je monte sur un bateau, elle me brasse comme faisait ma mère, et ça me rappelle beaucoup de choses comme ça, et je trouve ça très, très calme, très calme, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. François Levanneau. Mon rapport avec la mer est un peu particulier puisque je viens d'un pays lointain, je viens du Berry, donc quand même assez loin de la mer, mais j'ai fait beaucoup de voiles et j'étais un voileux plutôt qu'un motoriste. Le bateau moteur, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait étrange, voire exclu. Mais oui, évidemment, dès qu'on est aux mers, dès qu'on est au large, bon, même si on voit encore les côtes, on est déjà dans un élément totalement différent. On sort tout à fait du milieu terrestre que l'on connaît habituellement, et c'est vraiment une découverte très importante. Et on est avec les éléments, surtout sur un bateau de pêche, et là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Et on déconnecte totalement de la vie de terrien que l'on connaît et qu'on n'a pas l'habitude de lire dans notre vie professionnelle, surtout quand on vient, surtout comme moi, à Berrichon, qui ne suis ni vendéen, ni sablais, ni chaumois, et qui ai la chance de pouvoir partager assez souvent ce plaisir de la vie. Camille Lotto. La mer, pour moi qui suis ni cétacé ni marin pêcheur, c'est plutôt un paysage, c'est plutôt la grève, la plage en fait. C'est quelque chose que je vois plus que quelque chose que je pratique ou que j'habite.
Alors, oui, évidemment, peut-être c'est propice à des souvenirs, mais en même temps pas plus finalement qu'une montagne, qu'un arbre, Je pense qu'il y a ce fantasme toujours de la plage déserte, j'ai trouvé une petite crique, chérie, tu vas voir, c'est incroyable. Alors qu'en fait, le littoral, c'est bien l'endroit le plus habité. C'est là que les hommes se massent, vont vivre pour essayer de peut-être vivre un peu moins durement qu'ailleurs. Et depuis longtemps même. Alors c'est ça, moi souvent je pense à cet être-là. Admettons qu'on soit à plat ventre dans l'eau, les pieds vers le large, la tête vers la terre, juste dans le sac et le ressac au bord, et on est comme cette bestiole qui à un moment a décidé de sortir, qui a rejoué sans doute des millions de fois, être là à la lisière et y aller. Et ça, je vois vraiment pas, je comprends pas pourquoi elle a voulu aller, alors se mettre à peser terriblement alors qu'elle flottait, prendre des coups de soleil alors que. Et puis sortir de l'eau, en plus sortir de l'eau, c'était inventer la soif. Mais pourtant, voilà, ça a dû prendre des millions d'années, et puis a fini par y aller. C'est vraiment curieux, je pense souvent à ça. Moi.